comment recevoir et développer la sagesse divine. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, la sagesse est toujours quelque chose qu'on estime être un peu au-dessus de l'intelligence. Alors, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, je la définis, après je vais définir la sagesse. C'est la capacité de 1. Comprendre les choses, 2. D'apprendre les choses, 3. D'analyser les choses, 4. De mémoriser et de résoudre les problèmes. Maintenant, cette intelligence-là, elle n'est rien si elle n'a pas la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Parce que nous sommes en train de vouloir tirer la différence entre les deux. Parce que souvent, beaucoup de gens confondent les deux. La sagesse, par contre, c'est aussi la capacité, mais la différence, c'est la capacité de bien juger, de bien comprendre, de bien agir avec discernement, en tenant compte de l'expérience, de la connaissance et des valeurs morales. Maintenant, je vais expliquer la différence entre les deux. C'est que la différence n'est pas très difficile à ressortir, parce que quand je reviens sur le texte de Jacques, c'est là où je suis, lorsqu'il en fait cette différence, il met l'accent sur le fait que l'intelligence, elle est limitée. L'intelligence ne fait que comprendre les choses, apprendre les choses. L'intelligence ne fait qu'analyser les choses, mémoriser les choses, peut-être trouver des réponses aux équations, ainsi de suite. Et ça s'arrête là. Donc l'intelligence de l'homme peut être aussi divine ou mondaine. Il y a des gens qui vont chercher l'intelligence auprès du diable. Ils sont très intelligents. Mais nous, notre intelligence, nous la recevons de 2 sources. La première source de l'intelligence de l'homme, c'est de ses parents. Quelqu'un a dit dans cette église que quand nous devons détruire les liens de famille, nous devons faire très attention parce qu'il y a certains liens qu'il ne faut pas détruire. Les liens qu'il faut détruire, ce sont les mauvais liens. Par exemple, ton père était alcoolique, tu as tendance aussi à aller dans l'alcool. Par exemple, ton père était prostitué ou impudique, tu te rends compte que tu as aussi tendance à aller dans l'impudicité. Peut-être ton papa était un grand bandit, tu risques de finir aussi comme ton père. Ça, c'est un mauvais lien qu'il faut rompre. Mais les bons liens qu'il ne faut pas rompre de nos parents, c'est par exemple, si ton père était intelligent, tu ne vas pas détruire son intelligence, parce qu'on est intelligent si on a eu des parents intelligents. Parce qu'il y a des intelligences qui sont innées. On ne va pas mettre ça en cause. Il y a des gens, tu vas voir un petit enfant dans la maison qui se vante d'être intelligent, mais il ne sait pas que cette intelligence, il a reçu de quelqu'un. C'est d'abord inné. Ensuite, l'intelligence devient acquise lorsque on poursuit les études. Les études nous permettent de développer l'intelligence et peut-être de dépasser ce que nous avons reçu de nos parents et d'avancer comme ça. Mais il y a aussi Dieu qui fait grâce à certaines personnes en leur accordant une intelligence exceptionnelle. C'est le cas par exemple des personnes comme des Daniel qui étaient très intelligents, les Meshach, Shadrach, Abednego, des hommes très intelligents. Mais c'est aussi le cas de toutes les personnes qui ont écrit la Bible. Croyez-moi, la Bible n'a pas été écrite par des fainéants. La Bible a été écrite par des personnes très intelligentes. Dieu a inspiré ces personnes et ils ont reçu une telle intelligence, notamment Paul. Paul, c'est un des champions en intelligence. Moïse était aussi très intelligent pour avoir écrit la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Alors, ici, je voudrais maintenant comparer qu'est-ce que l'intelligence peut faire, mais que la sagesse peut faire mieux. Et qu'est-ce que l'intelligence ne peut pas faire que seule la sagesse peut faire? Premièrement, vous devez retenir que l'intelligence peut procurer de l'argent à quelqu'un. Quelqu'un par l'intelligence, il peut devenir riche parce qu'il est intelligent. Mais la sagesse te permettra qu'avec cet argent, tu ne puisses pas t'engager dans des choses qui sont nulles ou que tu dépenses ton argent dans des futilités. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui... le comportement ne reflète pas l'argent qu'il a? Vous vous demandez, mais il a seulement l'intelligence pour avoir l'argent, mais il n'a pas l'intelligence pour pouvoir gérer. Ça, ce n'est pas l'intelligence, ça c'est la sagesse. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'argent par le moyen de l'intelligence, mais la sagesse vous permettra de bien gérer votre argent. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors si quelqu'un, vous le voyez avec beaucoup d'argent et qui n'a pas la sagesse, il est très dangereux. C'est comme ça que je dis, toute intelligence sans sagesse est très dangereuse. Quelqu'un peut détruire
avec son argent. Quelqu'un peut devenir dangereux avec son argent. C'est pourquoi parfois Dieu préfère priver à certaines personnes de l'argent, parce qu'ils sont dangereux. Ils sont terribles quand ils ont l'argent. Je me rappelle d'un homme, on disait que lui, quand l'argent entre dans sa poche, c'est comme un téléphone qui vibre. Tant qu'il n'a pas encore fini cet argent, il n'aura pas la paix. Donc, il va faire des folies jusqu'à ce que la dernière somme d'argent va disparaître. Il redevient normal. C'est parce que cette personne manque de la sagesse. Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a eu dans sa vie beaucoup d'argent, mais à la fin, il a perdu l'emploi et il est resté sans rien. Ça, c'est l'intelligence qui n'était pas accompagnée de la sagesse. C'est pour cela que la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison, mais une insensée la détruit de ses propres mains. Alors, deuxième différence entre les deux, c'est un homme qui est intelligent, il a la capacité de répondre rapidement et il parle généralement bien. Les hommes intelligents, quand vous leur posez une question, quand vous leur posez un problème, ils répondent rapidement et puis généralement, ils ont un langage facile. Le fait de bien parler ne suffit pas. Le fait d'être intelligent et de parler bien et rapidement, ça ne suffit pas. Il vous manque la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse a qu'un homme qui a de l'intelligence n'a pas? C'est que la sagesse, même quand on lui pose une question, la sagesse prend du temps. Mais tandis que l'homme intelligent, lui, il pense que en répondant vite, il va montrer combien il est plus intelligent que les autres. Il a toujours tendance à vouloir se moquer des autres. Alors que la sagesse peut même, par moments, faire semblant de perdre pour sauver certaines relations. L'intelligence regarde souvent ce qui est immédiat, rapide, des résultats concrets. Mais la sagesse voit plus loin. La sagesse voit ce que l'intelligence ne peut pas voir. Ça, c'est déjà une autre différence. La dernière différence entre les deux, l'intelligence et la sagesse, c'est que une personne intelligente, c'est généralement une personne qui gère les problèmes, mais qui laisse les problèmes sans solution. Mais il les gère, mais il les laisse sans solution. Parce que la solution, elle doit être définitive. Je vais directement dans mon deuxième point. Maintenant que vous avez plus ou moins l'idée de c'est quoi l'intelligence, c'est quoi la sagesse. L'intelligence, c'est là où la sagesse se tait, l'intelligence parle beaucoup. Alors, maintenant, mon deuxième point, c'est qu'il y a deux types de sagesse. La première sagesse, c'est la sagesse mondaine, la sagesse de ce monde. Et le deuxième type de la sagesse, c'est la sagesse divine. Alors, si nous revenons sur le texte, vous allez voir que l'apôtre Jacques est en train de dire au verset 14, mais si vous avez un cœur, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas. C'est quand vous vous dites sage et que dans votre sagesse, vous trouvez qu'il y a des querelles. Dans votre sagesse, vous trouvez qu'il y a un zèle amer. Vous poursuivez quelque chose et vous voulez cacher quelque chose. Vous donnez une fleur d'un côté, mais derrière vous cachez un couteau. Ça, c'est une sagesse mondaine. La sagesse mondaine, elle a pour mission de détruire, de diviser, de séparer, de se moquer, de glorifier l'homme et l'individu. Tandis que si nous voulons parler de la sagesse divine peut accepter par moments de faire des concessions. C'est comme ça que Jésus nous a dit, si quelqu'un vous gifle à la joue droite, donnez-lui aussi la joue gauche. S'il vous prend votre tunique, donnez-lui aussi votre manteau. C'est-à-dire, dans ce niveau-là, on a atteint un niveau de sagesse très élevé. C'est dans ce cadre-là que vous allez écouter Jésus dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. C'est-à-dire, si moi je peux accepter de faire des concessions, si moi je dois accepter de perdre, donc je perds pourvu que nous soyons en paix. Un homme sage, il cherche la paix. Un homme sage, il sème la paix. Un homme sage, il ne va pas créer des conflits. Moi je connais des gens
on l'appelle par exemple dans une maison pour trancher un problème. On pense qu'il est sage, mais sa sagesse c'est une sagesse du monde. Et quand il arrive là-bas, après lui, il a laissé les chaos derrière lui. Un homme sage, quand il entre dans un problème, il ne divise pas les gens. Il met les gens ensemble. Il réconcilie les gens. C'est un homme pacifique. Voyez l'exemple de Salomon. Salomon avait la sagesse de Dieu. En fait, il y a une chose que je n'ai pas dite. C'est que la sagesse de Dieu, ce n'est pas une sagesse de l'homme. Et puis l'homme dit, ça c'est de Dieu. Non. La sagesse de Dieu, c'est quelque chose que Dieu sort, qui lui appartient en lui, il te donne. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu commences à voir les choses comme Dieu le voit. Tu commences à réfléchir comme Dieu réfléchit. Tu commences à régler les conflits, les problèmes comme Dieu l'aurait fait si c'était lui. Donc quand un homme est sage, il ne couvre pas les problèmes, mais il les résout définitivement. Mais un insensé par contre, qu'on appelle sage de ce monde, lui il peut venir, il fait comme s'il a résolu un problème, mais il a laissé des racines de conflit. Soyez sages au nom de Jésus-Christ. Salomon se retrouve avec deux femmes. Les deux femmes sont en train de se plaindre. L'une dit c'est mon fils. L'autre dit c'est mon fils à moi. Et Salomon était là. Il fallait qu'il tranche. Il n'avait jamais lu comme vous et moi comment trancher ce genre de problème. Il n'avait aucune expérience qu'il avait vécue auparavant sur laquelle il pouvait s'appuyer. Salomon va se connecter à la sagesse de Dieu. Faites confiance à Dieu. Dieu est plus sage que nous. Je vous dis, Dieu est plus sage que nous. Si seulement ce pays était dirigé par la sagesse divine, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Parce que les gens manquent la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la sagesse des hommes de ce monde, elle voit seulement le présent. Mais la sagesse de Dieu voit le futur. Elle voit les conséquences. Elle voit ce que la décision que nous prenons aujourd'hui peut avoir de l'implication demain. Salomon prend l'épée. Il dit apportez-moi l'épée. Étalez l'enfant sur la table. Il soulève l'épée pour casser l'enfant en deux afin de partager une partie pour chaque femme. Celle qui n'était pas la maman de l'enfant, directement elle a dit ouais, on fait ça, comme ça, nous les perdons tous, chacun prend un morceau. Mais la maman de l'enfant, elle a senti les entrailles ont tressailli dans son ventre. Elle a dit non, 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 ne faites pas ça à l'enfant. Je préfère voir l'enfant entre les mains de cette femme plutôt que de faire mourir cet enfant. Et Salomon a compris, décidément, c'est cette femme qui était la mère de cet enfant. Ça, c'est la sagesse. Ça a résolu un problème que la justice ne pouvait pas régler. La justice pouvait commencer à dire allons faire les examens ADN. La justice pouvait commencer à dire cherchons les parents de ces. Peut-être même, c'est ce que la Bible laisse entrevoir. On n'a jamais parlé des maris de ces deux femmes-là. C'est que ces deux femmes probablement étaient des prostituées. Alors maintenant, s'il fallait aller chercher leur mari pour faire les examens, ça allait prendre combien de temps? Comment allez-vous savoir que c'était celui-ci le père? Ça allait être compliqué. Voilà comment la sagesse de ce monde ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais la sagesse de Dieu, là où la sagesse de ce monde trouve des limites, la sagesse de Dieu est capable de trouver une solution. Église, accrochons-nous à la sagesse de Dieu. Cherchons la sagesse de Dieu. Que ce soit dans nos couples, que ce soit à l'école, que ce soit parmi nos amitiés, nous devons avoir la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu va nous aider, un, à prendre de bonnes décisions. La sagesse de Dieu va nous aider, deux, à faire de bons jugements. La sagesse de Dieu, trois, va nous aider à avoir le discernement. Quelqu'un me donne un bon amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église et nous avons besoin de beaucoup de sages. Nous avons besoin de beaucoup. Je voudrais dire merci à Papa Louia. C'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur. Je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui. Papa Louia m'a beaucoup aidé. On était avec lui en Mbujimaï, vers les Chibou et les Boya là-bas. On était en train de travailler vers les Miabi, sous la route qui va vers
Kabea Kamon. On était en train de travailler là-bas. Et il a vu comment j'étais préoccupé par l'église. À l'époque, l'église n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était juste une petite histoire là où j'étais le seul marié, le seul travailleur. Les seuls qui avaient les véhicules. Tout le monde piéton. Alors je m'en soucie. Qu'est-ce que je disais quand il m'a vu? Je lui ai dit, je souffre au fond de moi. Je travaille pour Dieu. Mais Dieu ne m'a pas envoyé des partenaires pour m'assister. Comme je vois d'autres pasteurs, ils ont des partenaires par-ci, ils ont des partenaires par-là. Ils aident les pasteurs à réaliser toutes les visions qu'il a. Mais moi, je manque ce genre de personnes. Je n'ai que des étudiants. Il était très sage. Parce qu'il m'a dit une seule phrase. Il m'a dit, non, ne t'inquiète pas. Dieu t'aime beaucoup. C'est contraste de ce que je suis en train de traverser. Que dans cette douleur-là, je pensais qu'il allait me dire, oui, tu as raison, pleurons ensemble. Non, il n'était même pas membre de cette église à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Dieu t'aime beaucoup. Alors je suis devenu curieux. Comment ça Dieu m'aime beaucoup alors que moi j'ai besoin des gens, des partenaires qui vont me soutenir pour m'aider à aller de l'avant? Il dit non. Si Dieu te donnait ces partenaires-là, c'est qu'ils seraient venus d'autres églises. Ils auraient d'autres éducations, d'autres enseignements qu'ils ont reçus. Et en venant dans l'église, à un moment donné, ils vont commencer à te comparer avec leur pasteur là où ils étaient avant. Et ça sera devenu pour toi un problème. Tu auras du mal à les convaincre. Ils peuvent commencer à te créer des ennuis. Alors prends les étudiants là, encadre-les bien. Marie-le. Aide-les à trouver du travail. Demain, ils seront ce que tu cherches et ils te seront fidèles. Tu auras moins de problèmes et tu vivras bien. Et aujourd'hui, je suis en train de voir ça. Et c'est devenu maintenant mon conseil aussi. Je suis en train de le donner aussi à d'autres personnes. Quand des pasteurs se plaignent, je leur dis non, ne vous en faites pas. Je me porte comme un petit savant, un petit sage. Je profite de la sagesse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ça marche à tous les coups. J'ai vu le pasteur Marcelo. Il est devenu déjà apôtre Marcelo. Il était venu ici pour la première fois. Il se plaignait de la même chose. J'ai pris cette sagesse. J'ai dit, papa, ne pleure pas. Dieu t'aime beaucoup. Je lui ai dit la même chose. Il m'a aimé. Un jour, j'étais avec un membre de son église qui me dit, ah, c'est donc ici que le pasteur Marcelo avait reçu cette sagesse. J'ai dit, oui, c'était ici. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, je voudrais rapidement vous donner comment on peut faire pour devenir sage. Comment on peut faire pour devenir sage? Pour devenir sage, je vais mettre ça un peu en désordre. Pour devenir sage, vous devez fréquenter les hommes qui sont sages. La sagesse est contagieuse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui fréquente les insensés devient insensé. Mon frère, ma soeur, regarde les personnes qui sont autour de toi. La manière dont tu t'es sélectionné les gens, même dans le couple. Si dans ton couple tu as une personne qui ne t'aide pas, eh bien, apprête-toi à vivre tous les dégâts que tu es en train de traverser. Dans les choix du conjoint pour vous qui n'êtes pas encore mariés, travaillez minutieusement pour trouver la bonne personne qui va vous aider dans ce que vous poursuivez. Sinon, vous risquez d'avoir une personne fardeau, une personne qui devient une charge. C'est comme un jour un pasteur, il était en train de demander à tous les membres de l'église de venir dimanche, chacun avec son fardeau. Comme ça, lui allait les aider. Ils sont venus chacun avec son fardeau. Et puis, brusquement, on voit seulement un papa qui entre à l'église, transportant sa femme sur ses épaules. Les gens disent, pourquoi vous transportez votre femme comme ça? Elle est malade. Il dit, non, elle n'est pas malade. Je suis en train de faire ce que le pasteur a demandé. Moi, je suis venu apporter aussi mon fardeau. Donc, son fardeau à lui, c'était sa femme. C'est vice-versa. Un homme peut aussi être un fardeau pour une femme. Quelqu'un me donne un bon amen. Un homme peut aussi être un fardeau. Alors, si dans un couple, vous n'avez pas quelqu'un qui est sage, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ce couple-là qui accepte de jouer les sales besognes, qui accepte de supporter, qui accepte d'encaisser, qui accepte de privilégier d'abord le couple par rapport à ses intérêts personnels.
Si dans un couple, vous avez quelqu'un comme ça, votre couple va aller très loin. Mais si dans votre couple, vous n'avez personne qui peut accepter d'encaisser, qui peut accepter de souffrir à la place de l'autre, si tout le monde veut toujours avoir raison, si tout le monde veut toujours avoir droit à la parole, si tout le monde veut toujours démontrer et qu'il n'y a personne qui joue la sagesse. Vous savez, le sage, il peut se taire à un moment donné comme s'il n'a pas raison, juste pour garder la relation. Mais c'est avec le temps que celui qui avait beaucoup parlé finira par se rendre compte que celui qui s'était tué, c'était lui qui était sage, parce qu'il avait compris ce que l'autre n'avait pas encore compris. Les gens ne peuvent pas te comprendre aujourd'hui, ce n'est qu'un problème de temps. Laisse seulement couler le temps. Au bout d'un certain temps, ces gens-là qui ne te comprenaient pas, ils te donneront raison. Ceux-là qui ne fréquentaient pas ton église, ne les force pas. Continue à fréquenter ton église. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Ils viendront chercher les dieux que tu fréquentes. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est comme ça que je dis aux gens, quand vous fréquentez Dieu, comme Dieu il est sage, il va vous transmettre la sagesse. Alors c'est comme ça que moi j'ai dit, je vais dire mon deuxième point parce que le temps me fait défaut. Mon deuxième point, c'est la méditation de la parole de Dieu. On peut devenir sage en méditant la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire la vérité. Acceptez que je sois votre pasteur. Acceptez que je sois comme si je vis avec vous dans votre maison. Alors je vais donner une conclusion selon laquelle vous ne lisez pas la Bible. Je suis sûr, peu de gens lisent la Bible. Vous savez ce que vous faites? Vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux en train d'écouter les prédications de celui-ci ou de celui-là, ou de suivre les actualités de gauche et de droite. Mais tout ce que vous faites là, ça ne vous fait pas grandir. Ça ne vous fait pas évoluer. Ça ne fait que vous reculer. Pensez-vous vraiment que les Chinois, ils ont créé TikTok, WhatsApp, pour que nous puissions nous développer? Ils ont créé ces choses-là pour nous retarder. Est-ce que vous savez que les Chinois eux-mêmes ne suivent pas TikTok? C'est vrai ce que je vous dis. Ils ne sont pas sur TikTok. Mais nous y passons beaucoup de temps. N'avez-vous pas constaté que le temps que vous passez sur TikTok, vous pouvez faire 2 heures d'affilée, parfois même sans cligner les yeux. Mais mettez-vous seulement à lire la parole de Dieu. Aussitôt que vous commencez à lire la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous visite? C'est le sommeil, c'est la fatigue. Vous commencez déjà à avoir sommeil, vous commencez à bâiller. Je connais quelqu'un, lui quand il veut dormir, quand il sent que le sommeil ne vient pas, il va seulement prendre la Bible. Il commence à lire. Parce qu'il sait que la Bible finit par endormir. Quelqu'un me donne un bon amen. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit, en agissant selon tout ce qui est inscrit. C'est à ce moment-là que vous aurez du succès, et vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Le fait que l'Église ne lit pas la Bible, ça fait que l'Église est devenue exposée. Vous êtes devenus en danger. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, même quand moi je prêche ici, vous aurez comme l'impression que je suis venu d'une planète où je dis des choses que vous ne comprenez absolument pas. Mais celui qui lit la Bible, quand moi je parle, non seulement il écoute ce que je dis, mais il est capable, par ce que moi je dis, d'aller dans d'autres ramifications, de prendre ce qu'il a lu dans la Bible et de créer 10 prédications dans une prédication. Quelqu'un me donne un bon amen. Je sais de quoi je parle, parce que moi-même ça m'arrive. Quand je suis assis là-bas et qu'un homme est en train de parler, quand il parle, moi je ne suis pas seulement dans ce qu'il dit. Je vois d'autres ouvertures, un horizon de pistes qu'il ouvre quand il parle. Pourquoi? Parce que je lis la Bible. La Bible, tu n'es pas obligé de la lire et de la terminer en un seul jour. Tout ce dont tu as besoin, c'est de lire au moins un passage biblique par jour. Ou même un chapitre par jour. Même si tu n'as pas compris ce que tu as lu, lis seulement. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Comme c'est la parole de Dieu, elle dégage une puissance. Et cette puissance ne dépend pas de toi, elle dépend de Dieu. Moi, j'ai déjà été parlé plusieurs fois dans la Bible. Un jour, je suis en difficulté. Je voulais que Dieu me donne un enfant, un garçon. Et j'étais en prière. Une prière avec beaucoup de secousses. Dieu me dit, entre dans la Bible. Je ne savais pas dans quel passage. J'ouvre au hasard la Bible. Je ne conseille pas aux gens d'ouvrir la Bible au hasard. Mais je vous donne un exemple que j'ai vécu. J'ouvre la Bible au hasard.
Et je tombe sur quoi? Sur le passage de Job 48 qui dit: qui est celui-ci qui obscurcit mes desseins avec des discours sans intelligence? Si tu es intelligent, saint terrain, je vais t'interroger et tu me répondras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Qui en a fixé les dimensions? J'ai vite fermé la Bible, j'ai dit ici il y a un problème. Et quand je ferme la Bible, je sens encore la même voix qui me dit rentre dans la Bible. J'ouvre encore la Bible par hasard. Je tombe sur quoi? Je tombe sur Ecclésiaste chapitre 11 qui me dit ceci: comme tu ne connais pas comment se forment les os dans les ventres d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. J'ai fermé la Bible, j'ai dit Seigneur merci. Comme je ne... Ces deux passages, c'était la première fois que je les découvrais. La toute première fois, et ça m'a beaucoup béni. J'ai fait la prison pendant 3 mois. Je suis en prison. Le Seigneur me révèle un passage biblique. Et dès que j'ai lu ce passage biblique, je commençais à grossir. J'ai commencé à être joyeux. Je n'avais plus la peine d'être en prison. J'étais devenu un homme délivré. C'était le passage de Ésaïe 41. Là où on dit, ne promène pas des regards inquiets. Ne te pose pas beaucoup de problèmes. Voici, je viens à ton secours. Je viens pour te délivrer. Faible d'Israël. Et Dieu me dit, je ferai de toi un traîneau aigu, garni de pointes. Tu broyeras tout sur ton passage. Tu rendras de la montagne semblable à de la balle. Et ce passage-là, ça m'a fortifié. Je me suis senti comme si on m'a boosté. Lisez la parole de Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, le verset 1, on dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Il donne du fruit en sa saison. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. La parole de Dieu peut vous amener à réussir dans tout ce que vous faites. La troisième chose qu'il faut faire, si vous voulez acquérir la sagesse de Dieu, vous devez la demander à Dieu. Dieu est apparu à Salomon. Il dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Salomon dit, donne-moi la sagesse afin que je puisse diriger ton peuple. Dieu dit, Salomon, tu m'as étonné. Je pensais que tu allais me demander la mort de tes ennemis. Je pensais que tu allais me demander des richesses. Mais tu me demandes la sagesse. C'est que Dieu, il est étonné de voir qu'un homme lui demande ce que les autres ne demandent pas. Parce que beaucoup de gens demandent l'argent. D'autres demandent la mort de leurs ennemis. Mais il est en face de quelqu'un qui lui demande quelque chose qui n'est pas matériel. Quelque chose d'invisible. Or, Dieu a vu que cet homme était très intelligent. Dieu dit, ce que tu demandes, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Ce que tu demandes va te donner même ce que tu n'as pas demandé. Comme tu m'as demandé la sagesse, je t'ajoute aussi les richesses. De telle sorte qu'il n'y aura personne comme toi sur la terre en termes de richesse et de sagesse. On peut demander la sagesse. Jacques chapitre 1er dit ceci: celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement. J'aime beaucoup le mot simplement. C'est-à-dire la manière la plus simple, Dieu donne la sagesse. Demandez à Dieu, il vous accordera la sagesse. Vous en avez besoin pour régler vos problèmes. Vous en avez besoin pour vous approcher de Dieu. Vous en avez besoin dans tous les domaines de la vie. S'il vous plaît, Église, quand vous quitterez ici aujourd'hui, ne sortez pas tel que vous êtes entré. Demandez que Dieu vous donne la sagesse. Que la sagesse augmente sur votre vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Que Dieu vous augmente sa sagesse. La quatrième chose qu'il faut faire, si vous devez devenir sage, vous devez aussi développer l'écoute des conseils. Je vous ai donné mon témoignage. J'ai écouté quelqu'un, il n'était ni ancien, ni pasteur, il n'était qu'un simple frère en Christ. Et il n'était même pas membre de notre église. Il m'a simplement donné un conseil. J'ai écouté ce conseil. Je l'ai gardé pour moi et je l'ai appliqué dans ma vie. Écoutez les conseils que nous vous donnons, nous, en tant que vos pasteurs.
Écoutez les conseils que nous vous donnons ici à l'église. Et même parfois quand ça vous complique, venez consulter les hommes de Dieu. Même, il m'arrive moi par moment, quelqu'un vient me voir, je vous le dis sincèrement. Dès qu'il commence son problème, je suis perdu. Je n'ai aucune connexion. Et il finit de m'exposer son problème, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais lui dire. Mais puisqu'il faut que je parle, je peux commencer à parler. Et dès que je commence à parler, à un moment donné, tu vas sentir comme un déclic. Pac! Comme si tu es connecté maintenant au ciel. Et quand tu commences à parler, je sais de discerner cela. Quand je commence à parler de la part du Seigneur, je sais qu'ici ce n'est plus moi, c'est le Seigneur qui commence à parler. Et généralement, les conseils qui sortent à ce moment-là, même moi-même j'apprends. Parce que c'est un conseil qui ne vient pas de ce monde, c'est un conseil qui vient du ciel. Et le conseil qui vient du ciel finira toujours par te donner la solution à ton problème. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dieu peut résoudre toute espèce de problèmes, même le problème qui te dépasse là-bas, même le problème qui te tracasse, même le problème qui te fait pleurer. Dieu peut les résoudre. Mais à condition que tu développes l'écoute des conseils. Il y a très peu de gens qui écoutent les conseils. Je vous donne l'occasion et l'exemple de la reine de Saba. La reine de Saba, c'était une Africaine. Elle vivait en Éthiopie. Elle a quitté l'Éthiopie parce qu'elle a appris qu'il y a un homme qui se trouve en Israël. Et cet homme-là, il a une sagesse hors du commun. Elle a fait ce voyage-là qui lui a pris beaucoup de temps. Regardez comment quelqu'un peut aller chercher la sagesse. Elle va, elle arrive pour voir Salomon. Elle commence à poser à Salomon des questions. Et Salomon répond à toutes les questions qu'elle a posées. Elle commence à poser des questions difficiles, des questions qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de réponse. Mais Salomon a répondu à toutes ces questions. Et cette femme a dit, c'est pas possible. Quand elle a visité le palais du roi Salomon, quand elle a visité la gloire qui était autour du roi Salomon, elle a dit, ce que j'avais entendu, c'est rien par rapport à ce que moi-même je viens de découvrir. Et cette femme-là, elle est rentrée en Éthiopie. Elle est allée développer son pays. C'est pourquoi aujourd'hui l'Éthiopie est très développée. Quelqu'un me donne un très bon amen. Et elle a amené même la religion juive en Éthiopie. C'est comme ça qu'en Éthiopie, on dit même qu'elle serait rentrée avec la grossesse de Salomon. C'est possible, mais la Bible n'a pas mentionné cela. Mais ce qui est vrai, Salomon, comme il en avait 1000, c'était possible que celle-là aussi tombe dans son piège. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, ayons l'habitude de fréquenter les hommes qui peuvent nous aider avec de bons conseils. Il ne faut pas fréquenter. Même quand vous êtes ensemble, vous sentez que vous ne vous conseillez pas bien, séparez-vous. Quand vous avez quelqu'un qui ne vous conseille pas bien, sépare-toi de lui. Qui te voit aller à gauche, mais il te laisse, il veut que tu tombes pour se moquer de toi. Est-ce que tu sais que les amis là, par moment, quand tu tombes, ce sont eux qui sont les premiers à aller raconter partout comment tu es tombé. Hein? Les amis là. Moi je dis toujours, quand vous êtes avec des amis, vous êtes tous en compétition. Vous tous, vous poursuivez quelque chose. Alors maintenant, ça dépend. Hein? Si toi tu attrapes ça avant, tu vas te réjouir. Moi je ne suis pas content. Alors qu'est-ce que moi je vais faire? Je préfère que tu échoues comme moi. Comme ça au moins tous nous échouons. La dernière chose pour terminer. J'aurais dû commencer par la deuxième chose, la première chose, mais je finis par là. La dernière chose que vous devez savoir, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous voulez acquérir la sagesse? La première chose qui est la dernière que je vous donne, c'est le commencement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Parce que là aussi on a des petits problèmes. Les gens pensent que la crainte de l'Éternel, c'est avoir peur de Dieu. Ou la crainte de l'Éternel, c'est attendre que Dieu nous frappe parce que Dieu peut nous frapper. Non, non, c'est pas ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est obéir à la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est honorer Dieu dans votre vie. La crainte de l'Éternel, c'est faire des choses qui vont plaire à Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est de vouloir imaginer qu'est-ce que Dieu aurait voulu que vous puissiez faire à sa place. Voilà la crainte de l'Éternel. Si aujourd'hui nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est parce que nous craignons Dieu. Si aujourd'hui certains parmi nous sont dans cette salle pendant que je parle, c'est parce que vous craignez Dieu. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ne serez pas ici.
Vous serez peut-être en train de faire du footing. Vous serez peut-être en train d'aller jouer au football ou en train d'aller regarder un match. Vous êtes là parce que vous avez la crainte de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Comment recevoir et développer la sagesse divine. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, la sagesse est toujours quelque chose qu'on estime être un peu au-dessus de l'intelligence. Alors, c'est quoi l'intelligence? L'intelligence, je la définis, après je vais définir la sagesse. C'est la capacité de 1. Comprendre les choses, 2. D'apprendre les choses, 3. D'analyser les choses, 4. De mémoriser et de résoudre les problèmes. Maintenant, cette intelligence-là, elle n'est rien si elle n'a pas la sagesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Parce que nous sommes en train de vouloir tirer la différence entre les deux. Parce que souvent, beaucoup de gens confondent les deux. La sagesse, par contre, c'est aussi la capacité, mais la différence, c'est la capacité de bien juger, de bien comprendre, de bien agir avec discernement, en tenant compte de l'expérience, de la connaissance et des valeurs morales. Maintenant, je vais expliquer la différence entre les deux. C'est que la différence n'est pas très difficile à ressortir, parce que quand je reviens sur le texte de Jacques, c'est là où je suis, lorsqu'il en fait cette différence, il met l'accent sur le fait que l'intelligence, elle est limitée. L'intelligence